Bonjour, nous sommes en plein exercice 2020-2021 et nous avons commencé en septembre. Le thème de cette année, c'est les fondements de mon intimité avec Dieu, tiré principalement du psaume 84, verset 11 à partir A. Et nous avons la première semaine de jeûne qui commence aujourd'hui. Le thème de la semaine, c'est bien commencer l'année ou l'exercice justement. Et aujourd'hui, nous avons à expliquer d'abord le thème de l'année, les fondements de mon intimité avec Dieu. Commençons par mettre l'accent sur l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu n'est pas une magie, ce n'est pas compliqué. Ce n'est non plus une illusion. Il est vrai que Dieu est un Dieu invisible, qui n'est pas là, mais la Bible nous dit également que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, et on peut expérimenter Dieu. L'intimité avec Dieu relève de l'expérience personnelle avec Dieu. Cela commence par la relation. Il faut que la relation soit établie avec Dieu par l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel. Et c'est à partir d'un cœur honnête et bon que par la foi, on peut accepter Jésus et devenir chrétien, changer de nature. Une fois qu'on a sa relation établie avec Dieu, on va gérer plus la communion avec Dieu. Beaucoup de personnes ne parviennent même pas déjà à bien gérer la communion avec Dieu. Qu'est-ce qu'une communion avec Dieu? La communion avec Dieu se fonde principalement sur la parole. Il s'agit de gérer une circonstance, un fait ou n'importe quoi avec Dieu, mais sur le fondement de sa parole. Certains essayent d'obéir à Dieu, ne pas mentir, éviter la fornication ou autre chose, mais sans se fonder sur la parole, c'est-à-dire sur un verset biblique précis ou sur des versets bibliques précis. Au moment où on est en train de gérer une circonstance précise. Par exemple, si quelqu'un ne veut pas mentir, il faut bien qu'il se fonde sur un verset qui parle de ne pas mentir. Ou si quelqu'un veut dire la vérité, il faut bien qu'il se fonde sur un passage biblique qui parle de dire la vérité. Donc, il s'agit d'obéir à Dieu, mais pas sans parole, ce qui ne permet pas la communion, mais d'obéir à Dieu avec la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est animée du souffle divin qui nous met en contact direct, donc en communion réelle et véritable avec le divin créateur. Mais il faut, à ce fondement, au fait de se fonder sur la parole de Dieu, il faut ajouter à cela la foi. Alors nous sommes en communion réelle avec Dieu, surtout de façon consciente. La communion avec Dieu peut être inconsciente. Pour quelqu'un qui ne veut pas aller jusqu'à l'intimité, parce que l'intimité avec Dieu est dans la communion. Alors, il faut une communion consciente par laquelle nous voulons aller jusqu'à l'intimité, c'est-à-dire expérimenter quelque chose de personnel et de précis venant de Dieu, de la personne de Dieu. C'est donc là où on devient actif avec la communion consciente. Et gérer une circonstance sur le fondement de la parole de Dieu. La communion active nous pousse à l'intimité avec Dieu. Et l'intimité avec Dieu va être réelle. Le passage du jour dans le psaume 84, 11a, la suite du texte parle d'avoir des chemins tout tracés dans son cœur. Et Dieu dit également dans le psaume 32, 8, « Je t'instruirai
je te montrerai le chemin que tu dois suivre. Là, c'est l'intimité. Cela relève de l'intimité. Nous avons commencé avec la relation, la communion consciente, fondée sur la parole de Dieu, avec laquelle on traite avec Dieu par la foi et en s'attendant à expérimenter Dieu. C'est Dieu donc qui va tracer des chemins dans notre cœur. Il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Et on va l'expérimenter de façon particulière. Là, c'est l'intimité. Partir de la relation à la communion, de la communion à l'intimité. Mais cela a des fondements. Nous avons parlé du cœur honnête et bon. Il y a les paradigmes en nous. Des valeurs, des principes, des orientations qui font que notre cœur puisse ne pas être vraiment honnête et bon et disposé. Il faut le purifier. C'est encore une question de volonté, de décision, d'obéissance. Il faut s'être purifié totalement, disposé à obéir sans réserve, encore sur le fondement des versets bibliques, la foi qui conduit à la communion dont nous avons parlé tout à l'heure. C'est là où le psalmiste, dans le psaume 84, a parlé d'être dans les parvis de l'Éternel. Les parvis ici, c'est un lieu, c'est un cadre, c'est un contexte qui facilite d'expérimenter Dieu, qui facilite l'intimité avec Dieu, qui facilite qu'on entre dans l'intimité de Dieu à partir d'une communion consciente. Et à partir de cette communion consciente, le psalmiste dit encore ici qu'il y a une unité de mesure. Le résultat de cette intimité avec Dieu. Un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour, pas une heure. Un jour, dans l'intimité de Dieu, vaut mieux que 1000 ailleurs. Il y a une différence entre le cadre, les parvis, le contexte et toutes les dispositions que nous pouvons prendre. Même parfois le fait d'entrer dans un moment de jeûne et prière ou aller à des mises en commun. Mais il faut des préalables. Le cœur honnête et bon. La purification personnelle. L'obéissance sans réserve. Se fonder sur des versets bibliques précis pour traiter avec Dieu des circonstances particulières. La communion en s'attendant à Dieu, à l'expérimenter. L'intimité. L'intimité avec Dieu. C'est notre défi tout au long de cette année, en commençant par ce jour d'aujourd'hui. Que Dieu, par sa grâce, conduise chacun de nous à expérimenter son intimité. Beaucoup de choses dépendent de nos dispositions prises à l'avance, les préalables. Que Dieu nous bénisse.